Il y a quelque chose d'étrange dans l'air en 2026. Ce n'est pas seulement l'avancée des voitures électriques ou la promesse d'un avenir sans combustible fossile, c'est aussi ce que Tesla s'apprête à faire avec quelque chose que personne n'attendait. Alors que le monde était divisé entre les batteries au lithium et les débats sur l'autonomie, Elon Musk a pris une décision radicalement différente. Il a décidé d'éliminer de la chaîne de production trois des métaux les plus chers, les plus rares et les plus problématiques, le lithium, le cobalt et le nickel. Et à leur place, quelque chose qui ressemble à de la science-fiction, mais qui est testé dans les entrailles de la Gigafactory, a émergé. Une batterie appelée NFPP, composée de sodium, de fer et de phosphore. Ce remplacement à lui seul réduit considérablement le coût de production d'une batterie traditionnelle. Mais le véritable avantage ne réside pas seulement dans les chiffres, mais aussi dans l'accès. Les matériaux utilisés dans le NFPP ne dépendent pas de mines africaines contrôlées par des intérêts étrangers, ni de raffineries chinoises au monopole bien établi. On les trouve aux États-Unis, dans les montagnes du Wyoming, dans des gisements de carbonate de sodium et dans des roches phosphatées. Musk, une fois de plus, fait ce que beaucoup évitent: déconnecter Tesla de la chaîne d'approvisionnement dominée par la Chine et créer un produit pouvant être fabriqué sur le sol américain de bout en bout. Et ne croyez pas qu'il s'agisse simplement de discours économiques ou de nationalisme énergétique. Le choix du sodium n'est pas anodin. C'est un élément abondant, bon marché et facile à travailler. Il ne subit pas les fluctuations de prix comme le lithium, dont le prix a quintuplé en quelques semaines, en 2023. Quant au fer, un matériau de prédilection de longue date en ingénierie, il est durable, fiable et incroyablement moins cher que le nickel. En combinant ces éléments dans une formule inédite, techniquement appelée phosphate de fer et de sodium pyrophosphate, ou NFPP, Tesla a créé une batterie dotée de l'âme d'un char d'assaut et d'un esprit révolutionnaire. Ce qui est impressionnant, c'est que, même sans les éléments nobles, cette batterie offre l'essentiel: stabilité, efficacité et longévité. Beaucoup pensaient que ces résultats ne seraient possibles qu'avec des composants coûteux et difficiles à trouver. Mais Musk semble aimer défier les règles établies. Et dans ce cas, il est allé encore plus loin. Il a conçu une batterie en privilégiant l'accessibilité sans sacrifier l'ingénierie de pointe, ce qui change radicalement la donne. Après tout, le principal obstacle à l'électrification de masse n'a jamais été la technologie, mais le prix. Et c'est là que commence la provocation qui met mal à l'aise de nombreux constructeurs automobiles. Si Musk parvient à livrer la Model 2 équipée de cette batterie pour moins de 17 000 $, l'industrie automobile tout entière devra se repositionner. Car il ne s'agit pas seulement d'un nouveau modèle abordable, mais d'une nouvelle façon de concevoir la production, du sol au chargeur. Le coût, le cycle de vie, la sécurité et même la logistique de transport de cette batterie sont différents. Elle peut être expédiée sans charge, sans risque d'explosion, un problème qui hante encore les batteries lithium-ion. Ce qui laisse les experts perplexes en 2026, ce n'est pas seulement le prix ou la composition de la nouvelle batterie de Tesla, mais son incroyable résilience dans des conditions extrêmes. Il s'agit d'un type de cellule qui ne prend tout simplement pas feu, n'explose pas et fonctionne sans sourciller dans le froid intense de l'Alaska et la chaleur torride du Nevada. La structure cristalline de la NFPP a été conçue pour résister au chaos, et ce n'est pas une exagération. Contrairement aux batteries classiques qui libèrent de l'oxygène en cas de panne et se transforment en torches ambulantes, celle-ci maintient tout sous contrôle, même sous pression. L'ingénierie qui le sous-tend est presque élégante. Au lieu de s'appuyer sur des éléments instables comme le nickel ou le cobalt, qui se décomposent chimiquement relativement facilement, le NFPP se comporte comme une roche. Sa cathode est si stable qu'aucun oxygène n'est libéré, même en cas de surcharge ou de défaillance interne. C'est ce qui empêche l'effet domino, souvent responsable des fameuses explosions des batteries lithium-ion. De plus, cette chimie peut être déchargée à 0% sans subir le moindre dommage, ce que la plupart des fabricants considèrent comme suicidaire pour les batteries conventionnelles.
Autre détail, apparemment anodin, qui change tout, l'absence de formation de dendrites. Ces minuscules cristaux qui se développent à l'intérieur des cellules au lithium sont responsables de courts-circuits et de pannes fatales. En NFPP, ils ne se forment tout simplement pas. Cela permet à la batterie de fonctionner en toute sécurité à des températures négatives extrêmes, comme 40 degrés Celsius, et de rester fonctionnelle dans des environnements jusqu'à 60 degrés, sans dégradation notable. Pour les véhicules, cela signifie qu'une voiture peut rouler sous un blizzard ou sous le soleil du désert, tout en conservant ses performances. Et vous connaissez ces systèmes de refroidissement sophistiqués, avec pompes, fluides et capteurs, qui remplissent l'habitacle d'une voiture électrique? Avec la technologie NFPP, ils deviennent quasiment inutiles. La batterie s'autorégule grâce à ce qu'on appelle la gestion thermique passive. Cela réduit jusqu'à 90% des pertes d'énergie parasites, celles que personne ne voit mais qui consomment l'énergie de la batterie juste pour maintenir le système en marche. Autrement dit, plus d'autonomie réelle, moins de complexité et moins de risques de panne. Cette simplicité technique est précieuse pour Tesla, qui cherche constamment à réduire le nombre de pièces et de processus. Imaginez produire des milliers de voitures avec une batterie ne nécessitant pas de système thermique dédié. Cela réduit les coûts, le poids, la consommation et même le temps d'assemblage sur la chaîne de production. C'est comme si la voiture respirait avec moins d'efforts, devenant plus légère et plus performante sans compromettre la sécurité. Alors que beaucoup digèrent encore l'extrême sécurité de la nouvelle batterie NFPP, une autre révélation commence à inquiéter les concurrents. Elle est pratiquement infaillible. Contrairement aux batteries lithium-ion, qui vieillissent à chaque charge et décharge, la NFPP semble avoir été conçue pour durer sans faille. Et par durabilité, nous entendons non seulement des années d'utilisation, mais aussi une utilisation intensive, avec des cycles complets de 0% à 100% chaque jour, sans perte significative de performance. Ceux qui pensaient que la robustesse était l'apanage des pick-up diesel devront désormais revoir leur position pour un véhicule électrique compact. Cette longévité n'est pas une coïncidence. La composition chimique du NFPP est incroyablement stable et sa structure moléculaire ne subit pas la même usure interne que les cellules au lithium. Alors que d'autres batteries commencent à montrer des signes de fatigue après 1000 cycles, le NFPP résiste. Et cela bouleverse le budget du consommateur. Après tout, qui a envie de remplacer sa batterie tous les 6 ou 7 ans? Avec cette nouvelle génération, il y a de fortes chances que la voiture soit mise à la casse avant la batterie, et non l'inverse. Un autre avantage peu évoqué, mais non négligeable, concerne le transport et le stockage. Les batteries au lithium sont classées comme marchandises dangereuses et doivent être maintenues à environ 30% de charge pendant le transport, ce qui nécessite une attention particulière, une assurance plus onéreuse et des délais logistiques plus serrés. Les batteries NFPP, en revanche, peuvent être expédiées entièrement déchargées sans risque de combustion. Cela réduit les coûts logistiques et accélère la distribution, ce qui a un impact direct sur le prix final du véhicule. Et ce n'est pas tout. Comme elles ne nécessitent ni système de refroidissement liquide, ni surveillance thermique rigoureuse, les coûts de maintenance chutent. Moins de capteurs, moins de câbles, moins de fluides et moins de problèmes potentiels au fil du temps. Tesla construit une voiture qui peut rester quasiment sans surveillance au garage pendant des semaines, sans risque de dégradation, de surchauffe, ni besoin de recharger constamment. C'est le genre de véhicule qui exige moins de son propriétaire, mais offre plus. Son cycle de vie prolongé fait également de la NFPP une candidate idéale pour une seconde utilisation. Lorsqu'elle commence à perdre de sa capacité, ce qui devrait prendre du temps, elle peut encore servir de stockage fixe, dans les maisons ou les centrales électriques. Cela signifie 2 vies utiles pour la même batterie. Elle alimente d'abord votre voiture, puis votre maison. Ce type de réutilisation est précisément ce qui rend l'écosystème véritablement durable, sans éco-blanchiment. Ce qui semblait autrefois un rêve lointain commence à prendre forme en 2026 avec une proposition audacieuse.
une Tesla à moins de 17 000 $. Au lancement, cela ressemble à une farce, mais c'est exactement la promesse que l'association de la Model 2 et de la batterie NFPP est sur le point de tenir. L'équation est simple sur le papier, mais complexe en pratique. Réduire les coûts à tous les niveaux possibles sans compromettre les performances. Et Musk, fidèle à sa réputation de réalisateur de l'impossible, a décidé d'utiliser cette nouvelle chimie comme base du modèle qui devrait introduire les véhicules électriques aux quatre coins de la planète. L'idée derrière la Model 2 n'a jamais été de concurrencer les grandes berlines de luxe ou les SUV. L'objectif est de démocratiser véritablement les voitures électriques. Et cela ne serait possible qu'avec une batterie robuste, sûre et abordable, fabriquée à partir de matériaux accessibles. Le NFPP a intégré ce projet comme la dernière pièce d'un puzzle en cours d'élaboration depuis le Battery Day 2020. Il permet de réduire drastiquement le coût par kilowattheure tout en simplifiant la fabrication, en réduisant la complexité interne du véhicule et en offrant une autonomie parfaitement raisonnable, entre 320 et 400 km sur une seule charge. C'est largement suffisant pour la plupart des conducteurs urbains, des livreurs, des chauffeurs utilisant des applications mobiles et même des familles peu nombreuses. En réalité, beaucoup n'ont pas besoin de 600 km d'autonomie si la voiture est fiable, se recharge rapidement et coûte à peu près le même prix qu'un modèle thermique de base. La différence ne réside pas seulement dans le prix, mais dans l'ensemble. La Model 2 est compacte, légère, efficace et conçue pour être produite en série avec le moins de pièces possible. L'ingénierie Unboxed de Tesla trouve enfin un partenaire de choix dans la batterie NFPP. Et quand on dit fabriquer aux États-Unis, ce n'est pas seulement pour des raisons marketing. Toute la chaîne peut être réalisée en interne, de l'extraction du carbonate de sodium dans le Wyoming à l'assemblage final au Texas. Cela réduit non seulement les coûts logistiques, mais aussi considérablement l'exposition aux crises internationales. Dans un contexte où les conflits géopolitiques menacent l'approvisionnement en minéraux essentiels, disposer d'une solution locale est plus qu'un avantage. C'est un bouclier stratégique. Musk ne souhaite pas seulement vendre plus de voitures, il veut dominer le marché sans dépendre de qui que ce soit. Avec le NFPP au cœur du Model 2, Tesla supprime une grande partie des facteurs qui rendent un véhicule électrique coûteux. Refroidissement liquide, capteur thermique, système complexe de surveillance de la charge et tout l'attirail nécessaire pour prévenir les pannes de batterie au lithium. Cela permet un assemblage plus rapide, avec moins de pièces, moins de robots, moins de temps et moins de reprises. Chaque seconde gagnée sur la chaîne de production se traduit par un prix final plus bas, et chaque dollar économisé sur la batterie se traduit par un modèle plus compétitif en rayon. Tandis que Tesla peaufine les derniers détails du lancement du Model 2 avec le puissant NFPP, à l'autre bout du monde, la Chine tourne déjà à plein régime. Des géants comme BYD et CATL investissent des milliards dans des usines de batteries au sodium, mais avec une approche bien différente. Au lieu d'investir dans une chimie plus raffinée et durable comme celle de Musk, ils ont opté pour une formule à base d'oxyde, appelée PBA, moins chère et plus facile à produire à grande échelle, mais au prix de sacrifices évidents en termes de stabilité et de durée de vie. Cette stratégie privilégie le volume et non la qualité. Il est indéniable que la stratégie chinoise est agressive. CATL, par exemple, a déjà mis en service un projet de 100 MW à Shenzhen utilisant ses batteries au sodium plus simples. La proposition est claire: offrir une solution sûre, économique et rapide à ceux qui cherchent à électrifier tout, des motos aux petites citadines. Et sur ce point, ils ont l'avantage. Les usines sont déjà opérationnelles, les fournisseurs sont connectés et leur capacité de production fait l'envie de tous les concurrents occidentaux. Mais la question demeure: cette précipitation sera-t-elle payante à long terme? Le problème de la chimie PBA est que, bien que peu coûteuse, elle présente une faible résistance. Sa structure interne s'use davantage, sa stabilité thermique est inférieure et ses performances en environnements extrêmes laissent à désirer. Autrement dit, ce qui semble être un avantage immédiat
peut devenir un talon d'Achille en quelques années. Or, c'est précisément l'inverse de ce que Tesla fait avec le NFPP, conçu pour durer, résister aux abus et offrir une prévisibilité même dans les conditions les plus extrêmes. Il est intéressant de noter que, tandis que la Chine s'efforce de dominer le marché en termes de volume, Tesla mise sur une approche quasi artisanale. Faire peu, mais bien. Cela rappelle fortement ce qui s'est passé avec les premiers smartphones. Le gagnant n'était pas celui qui lançait le plus d'appareils, mais celui qui créait l'écosystème le plus solide et le plus fiable. Et en s'associant à des startups comme Peak Energy, Tesla construit quelque chose de bien plus sophistiqué qu'une simple chaîne de montage. Il est important de rappeler que Peak Energy a été fondé en 2023 par d'anciens employés de Tesla et de NRG. L'entreprise possède déjà des prototypes fonctionnant sur le réseau électrique américain. Et, même si elle n'a pas encore l'envergure nécessaire pour concurrencer les Chinois, sa technologie est prometteuse. Le NFPP, qu'elle développe aux côtés de Tesla, montre déjà des signes évidents de durabilité et de performance supérieure, même s'il n'en est qu'aux prémices de la production de masse. C'est un marathon, pas un sprint. Si le sujet était déjà brûlant, il aborde désormais un aspect encore plus stratégique, la géopolitique des minéraux. La domination de la Chine sur le marché mondial des batteries au lithium n'est pas nouvelle. Environ 70% du lithium, 80% du graphite et près de 90% du manganèse utilisé dans les batteries mondiales transitent par le territoire chinois d'une manière ou d'une autre, que ce soit par l'extraction, le raffinage ou l'assemblage. Cela a créé une dangereuse dépendance, notamment pour des pays comme les États-Unis, qui souhaitent mener la transition énergétique, mais se trouvent à la merci de leurs concurrents directs. Et c'est là que le NFPP entre en jeu et change la donne. En éliminant de sa formule des matières clés contrôlées par Pékin, Tesla rompt un cycle apparemment inextricable. Le NFPP utilise du sodium, du fer, du phosphore et du carbone, tous facilement disponibles aux États-Unis. Le sodium, par exemple, provient du carbonate de sodium, un composé abondant dans les formations géologiques du Wyoming, qui abrite les plus grandes réserves de la planète. Le fer et le phosphore, quant à eux, sont largement utilisés dans l'agriculture et l'industrie de base aux États-Unis, où les infrastructures d'extraction et de raffinage sont déjà opérationnelles depuis des décennies. Cette initiative n'est pas seulement technique ou commerciale, elle est profondément symbolique. Pour la première fois, un grand constructeur automobile américain peut affirmer fabriquer sa voiture électrique avec des matériaux 100% nationaux, sans avoir à importer de l'autre bout du monde, sans risque de sanctions, d'embargo ou de fluctuations politiques. C'est un pas vers l'autosuffisance énergétique qui paraissait jusqu'à récemment utopique. Et cela, pour le gouvernement américain, sonne comme une douce mélodie, surtout à l'heure où la souveraineté industrielle est devenue une question de sécurité nationale. De plus, rompre ses liens avec les minerais stratégiques chinois réduit la pression sur les consommateurs.